à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du tracking que l'on a mis en place, qu'on a pu utiliser pour Postfiles. Donc je m'appelle Samantha Alvis et je travaille dans l'équipe Chernobyl chez les Bleus pour Postfiles, donc comme vous l'avez compris. Voilà. Donc tout d'abord un peu de vocabulaire. Tout d'abord activité, tracking, qu'est-ce que ça peut être? Donc au niveau des activités, pour généraliser, une activité c'est une action qui peut être effectuée sur une application. Je vous montrerai plus tard, tout à l'heure, plus en détail. Et le tracking c'est le fait d'observer et d'analyser des comportements qui peuvent exister. Donc là dans notre cas ce sera des comportements qui sont sur nos applications, donc sur Postfiles. Pour ceux qui ne connaissent pas Postfiles V5, Postfiles V5 c'est une application web et mobile aussi qui permet de partager, d'échanger des fichiers, de stocker des fichiers. Ce que nous on appelle item, que je vais peut-être utiliser dans la présentation, ce sont des fichiers ou des dossiers qu'on peut uploader, qu'on peut créer dans l'application. Voilà à quoi ressemble Postfiles. Donc quand on se connecte, on a ce dashboard avec une jolie liste des activités. Dans cette liste des activités, on va retrouver le nom de la personne qui a fait l'action, quelle action a été faite, où est-ce qu'elle a été faite, sur quel item, et potentiellement, enfin pas potentiellement, et sur quel partage, puisque c'est le but un peu de ce qu'on voulait faire. Donc comment ça fonctionne de manière assez globale. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce côté-là, puisque il y a déjà une présentation qui a été faite il y a à peu près 1 an et demi, qui est disponible sur le blog technique, dont j'ai mis le lien à la fin, qui a été faite par Maxime et Arnaud, Maxime Gosselin et Arnaud Bellisi. Donc, de manière assez schématique, comment ça fonctionne? Donc, on va avoir toutes nos applications qui effectuent des actions. Ça peut être l'ajout d'un fichier, la suppression d'un fichier, la connexion d'un contact, peu importe. À chaque génération d'un événement, d'une activité, on va avoir une information qui va être stockée dans Kafka. Donc ce logo-là, c'est Kafka. Kafka, c'est un outil qui va permettre d'enregistrer énormément d'informations, qui est généralement utilisé pour tout ce qui est tracking ou log de messages, justement. Voilà. Il va stocker ces informations dans des topics. Donc topic, en gros, c'est juste ça englobe une liste de messages. Voilà. À partir de là, chaque application est connectée et liée à un topic, dans Kafka directement. Derrière, on va avoir ce qu'on appelle un projecteur qui écoute les topics de Kafka pour pouvoir faire des actions derrière. Donc un projecteur, concrètement, c'est une petite application qui tourne toute seule et qui va filtrer les informations qu'elle reçoit de Kafka. Pourquoi un projecteur? C'est pas complètement par hasard. Un projecteur, ça s'appelle comme ça parce que en gros, c'est une projection, terme mathématique. Elle va prendre des informations pour les diffuser ailleurs, typiquement dans un référentiel. Le référentiel, ça peut être un fichier Excel, ça peut être un fichier TXT, ça peut être une base de données, peu importe. Et derrière, donc, on a nos applications qui vont récupérer les informations dans ce référentiel et pour pouvoir faire ce qu'elles veulent après. Donc le principe même de ce fonctionnement, enfin son utilité, c'est vraiment que la projection, elle peut se rejouer plusieurs fois. On peut relancer, on peut reparcourir le topic une seconde fois, on peut supprimer le projecteur. Il marche tout seul, donc il va embêter personne si on le supprime. Donc c'est vraiment un truc qui fonctionne tout seul. Et c'est pour ça que ça a son intérêt dans ce que nous, on a voulu faire. Donc concrètement, fonctionnellement, ce qu'on a voulu faire, c'est afficher des activités, donc toutes les activités qui peuvent se passer sur les items de nos partages. Donc on a plusieurs partages. On voulait filtrer aussi toutes les activités qui se passent dans les partages, on ne veut pas toutes les prendre. Donc voilà, donc on voulait filtrer nos applications, nos activités, pardon. Donc j'ai repris le même schéma. À partir de là, donc comme vous l'avez compris, on parle de Postfiles. Notre topic sur lequel on va travailler, c'est le topic de tracking, il s'appelle comme ça. Il est déployé en local, en pré-prod, en prod aussi. Donc il est accessible depuis partout. On a créé notre propre projecteur des activités, qui lui va faire le travail de filtrer, de
de filtrer les activités qui arrivent pour les renvoyer sur une DB Postgre. À partir de là, PostFiles va récupérer les informations dans cette base de données. Ce qu'on avait aussi besoin de faire, c'était d'envoyer à l'utilisateur quotidiennement, on va dire fréquemment, l'utilisateur peut choisir sa fréquence, ce qui s'est passé sur un partage, enfin sur tous ces partages. On avait besoin d'envoyer cette information-là aux utilisateurs, avec tout ce système de filtre. Toutes les activités qu'on a stockées par le projecteur des activités, donc dans la première DB des activités, n'étaient pas bonnes à prendre pour envoyer une notification. Donc on a dû faire un filtre derrière. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque enregistrement dans notre base, on va aussi enregistrer dans un nouveau topic. Donc dans Kafka, le nouveau topic qui s'appelle Sharing Notification. Donc on va enregistrer cette information. Et maintenant, vous connaissez le principe. Un projecteur va lire cette information-là, va écouter le topic de notification, pour ensuite pouvoir travailler dessus, filtrer ce qu'il a besoin de filtrer, et derrière, enregistrer une nouvelle fois dans une autre DB les informations liées aux notifications. Par derrière, nous, on récupère les informations liées aux notifications et on les envoie. Au niveau des avantages de ce principe-là, de ce système-là, donc Kafka permet d'enregistrer des informations vraiment rapidement, d'enregistrer énormément d'informations. Au niveau implémentation, c'était assez facile à implémenter. Il y a déjà eu, à ce moment, quand on est arrivé sur le projet, on va dire, il y avait déjà eu un gros travail qui avait été fait par les Rouges, donc une autre équipe serveur. Donc nous, on a juste besoin de se brancher, de créer notre projecteur. Et voilà. Et ce qui est et c'est pourquoi on a fait ça, c'était que l'utilité de ce système, c'est qu'on peut centraliser les données. Donc on sait que si on a un problème sur les activités, on n'a pas besoin d'aller chercher dans tout le code, aller regarder la classe ou quoi. On sait que c'est dans le projecteur des activités qu'il se passe quelque chose, donc c'est là-dedans qu'on va aller voir. Au niveau des côtés moins avantageux, donc on a dû gérer plusieurs data sources. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ici on avait 2 data sources. Dans PostFiles, donc il y a encore la data source d'EasyShare. Donc nous, côté PostFiles, on a dû gérer 3 data sources. Donc après, c'est un peu compliqué de savoir sur quel DB on va taper, de faire attention à quelle data source on utilise. Bon, la gestion de tous les cas, donc ça après c'est juste de l'algo, mais comme nos cas ils étaient assez précis, il fallait vraiment faire la différence entre chaque cas. Et au niveau de nos tests, plus au niveau du débugage, quand on doit tester les activités plus les notifications avec PostFiles, on doit lancer 3 projets, voire 4 avec les alarmes. Donc ça peut être assez chiant à tester, ça utilise rapidement beaucoup de mémoire. Donc voilà, donc au niveau des sources, donc comme je vous avais dit, le blog technique et une présentation que Laurent de l'équipe Rouge a faite sur Kafka et son fonctionnement. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Tu as dû être très clair. Il en reste une. Pardon, il y en a une. Juste une petite précision, bonjour. Apache Kafka, effectivement, a été utilisé par exemple pour gérer l'envoi massif des événements chez LinkedIn, par exemple. Donc, pour donner une petite idée de la techno qu'il y a derrière. Voilà. Merci.